il y a bien un lien entre les hormones sexuelles et la libido. En fait, on va avoir 3 pics de libido, un pic au moment de l'ovulation, un nouveau pic après l'ovulation, donc dans la phase lutéale, on va avoir un deuxième pic quand on est donc infertile, et on en a un troisième juste avant, pendant ou juste après les règles, ça dépend des femmes. Et ça, pour le coup, ce pic-là, il y en a beaucoup, surtout celles qui ont leur pic pendant les règles, qui se rendent compte que ah bah oui, je me reconnais là-dedans, surtout si en plus elles sont gênées, voilà, c'est un couple qui décide de pas avoir de rapport pendant les règles, elles se rendent bien compte que ouf, ouais, j'ai envie, mais je ne peux pas. Donc il y a bien une influence du cycle, et c'est surtout une influence de la testostérone. Ah oui, c'est la testostérone qui va faire monter la libido ou pas? Oui, exactement. Pour l'homme comme pour la femme, c'est surtout la testostérone qui du coup va augmenter et venir donc nourrir ce désir, nourrir cette libido. La progestérone et l'œstrogène, ils font quoi pendant ce temps-là? Les œstrogènes, ce sera surtout en première partie de cycle, en première moitié. Elles vont augmenter légèrement, petit à petit, jusqu'à atteindre un pic au moment de l'ovulation, et puis baisser. Et la progestérone, elle, c'est la reine de la phase lutéale, donc après l'ovulation. Elle arrive, elle est très différente des œstrogènes. Les œstrogènes, elles vont venir un peu donner un aspect séduisant à la femme, alors que la progestérone, c'est beaucoup plus rétrospection. Et c'est là aussi on voit des problèmes dans le couple, parce que on passe d'une femme qui est plutôt dans l'aventure, plutôt dans la séduction, à une femme qui en fait a besoin de connexion, a besoin de temps pour elle aussi. Et donc l'homme peut aussi se sentir un peu rejeté. Il se dit, mais la semaine dernière, t'avais envie de moi, et maintenant tu n'as plus envie de moi, alors que c'est juste une question d'envie, c'est pas lui le problème.